Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois de septembre. Pour cette guidance, je vais procéder à un tirage différent parce que je me suis pris un point en retard du fait que je travaille à côté. Donc, le tirage sera vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, c'est gratuit. Toujours preuve de discernement, s'il vous plaît. Ces guidances, c'est du général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu. Par contre, s'il n'y a rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance, donc signe par signe. Vous consulterez votre signe solaire, mais je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe à lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne, dans l'onglet à propos et en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Du moins sur le site web, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose. Il y aura un descriptif aussi pour apprendre à me connaître. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. Pour les réservations, c'est toujours un message SMS, message WhatsApp ou un mail. Donc, en vous souhaitant en tout cas une bonne rentrée, nous allons procéder avec la guidance intuitive pour ce mois de septembre. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous donnez à cette chaîne. Cette chaîne, elle est née en mai 2022. C'est grâce à vous qu'elle évolue, c'est grâce à vous qu'elle devient visible et c'est grâce à vous que nous formons une belle petite famille, une communauté de bienveillance, d'échange, où nous sommes là pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à cette guidance du mois de septembre et on découvre ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge. Cette guidance générale du mois de septembre est pour vous un signe solaire, mais aussi pour les amis vierges, un signe ascendant, un lune et un Vénus. Avec l'oracle de Kuwaïn et en vous souhaitant une belle rentrée, on va prendre un message de la merveilleuse déesse de la bienveillance, de la protection. Pour les amis de la Vierge, nous avons la prospérité. Ah bah oui, j'ai changé l'angle, ok. Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-être matériel, afin que tu dévoues tes énergies à ton voyage spirituel. Demande mon aide, et mes bienfaits transformeront ton univers. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas tout seuls, donc faites appel aux dieux ou déesses à qui vous croyez, ils vous apporteront l'aide dont vous avez besoin. En tout cas, une prospérité à venir durant ce mois de septembre pour les amis de la Vierge. Allez, on va commencer avec la guidance. On va voir ici tout ce qui est l'énergie centrale, enfin l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois. Ici, nous verrons qu'est-ce qui est en fait votre côté émotionnel, spirituel, l'énergie plus intérieure. Nous allons voir pour les couples, les célibataires et les relations ambiguës, triangulaires. Hein. Nous verrons pour la vie active, les personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, pour les retraités ou partir à la retraite, et le matériel financier. Je vais prendre aussi pour la fin un conseil. Allez, nous couvrirons après avec le White Tarot pour avoir plus d'informations. Et bien sûr, je vous donnerai un message de la fin. Alors, voyons voir l'énergie qui vous entoure durant ce mois de septembre. Nous avons un roi de denier. Hein? Donc, vous aurez la certitude d'être à la bonne place. Ce qui veut dire ici qu'il y aura des amis de la Vierge qui se sentiront bien dans leur travail, dans leurs relations amicales, sentimentales, familiales. En tout cas, c'est une énergie qui entoure tout ce qui est la famille,
le matériel, la carrière. Hein. Ça sera un sens de réalité qui est très terre à terre parce que on veut l'abondance, on veut la prospérité, on veut se sentir en sécurité et en toute loyauté, hein, on s'intègre pleinement dans cette place qu'on occupe. Ce qui veut dire tout simplement que c'est une énergie de construction familiale, professionnelle et aussi matérielle, hein, avec ces capacités que la Vierge ont, parfois un peu trop terre à terre parce que très disciplinée, mais voilà, on se sent bien là où on est et on va tout faire pour apporter cette prospérité, cette abondance pour soi et pour les personnes qui vous entourent, votre famille, les personnes que vous aimez. C'est une très belle énergie qui en tout cas met en avant cette envie de réussir, de protéger les personnes que vous aimez, de leur apporter toujours ce que leur manque. Donc vous vous sentirez à votre place, vous vous sentirez bien et vous vous sentirez surtout capable de pouvoir apporter plus, de vous investir plus. Sur le côté émotionnel, spirituel, nous avons le diable, mes chers amis. Hein. On se libère en fait de tout ce qui vous retenait. Si avant vous doutiez de pouvoir réussir, si avant vous doutiez d'être à la bonne place avec ce travail, dans cette relation, dans ces rapports, en fait, grâce au diable, que positivement parle de pouvoir, le diable n'est pas forcément négatif, pour quelqu'un le sera. Mais là, le message, il est vraiment de se libérer hein, émotionnellement, donc de tous ceux qui vous retenez pour vous réaliser, pour stabiliser votre vie, pour vous sentir en sécurité dans une relation, dans une situation. On se libère de tout ce qui pouvait être entrave. On sait que là où on est bien, du moment qu'en tout cas, on pense peut-être tout simplement à s'investir plus parce qu'on a envie de se sentir en sécurité. Et peut-être que, voilà, jusqu'à présent, vous adapterez un tout petit peu nos sommes énergie. Hein. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que cette personne est vraiment la personne avec qui je veux finir ma vie, surtout si vous avez des problèmes? Est-ce que c'est vraiment le travail qui me convient? Mais en fait, il y a, je pense, durant ce mois de septembre, on se libère des croyances limitantes, on se libère de tout ce que pouvez vous retenir pour vous épanouir pleinement. Vous allez vous investir en fait. Vous voulez vous sentir en sécurité, vous êtes que cette personne est la bonne, que ce travail, même si ça ne vous convient pas, mais c'est qu'est-ce qui vous apporte en tout cas la stabilité au quotidien, hein, pour pouvoir manger, payer vos factures, etc. Donc on se sentira bien et on va s'investir. On se libère de tous ces grains qu'on avait dans la tête, toutes ces questions, toutes ces demandes. On se sentira bien et on va vouloir vraiment avancer pour créer plus, pour se mettre à l'abri, pour mettre à l'abri les personnes qu'on aime. Le diable, positivement, parle de pouvoir. Hein, il parle aussi de force, de clarté. Donc on prend conscience ici hein, que même si il y a des hauts et des bas, en fait, on est à la bonne place avec cette personne, dans cette relation, dans ce travail. Et d'ailleurs, nous voyons tout de suite le couple, la vie sentimentale. Et ben voilà, j'ai un 2 de couple. Le 2 de couple, vous savez que parle de réconciliation. Hein? Donc, je pense qu'il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu peut-être des disputes dans votre couple. D'accord? On a peut-être envisagé même la séparation. Hein? Mais en fait, là, on guérit émotionnellement. Il y a des communications qui sont ouvertes, qui sont sincères. Il y a l'échange. Vous voyez, il y a certainement dans certains couples eu des problèmes qui ont fait que vous posiez la question, est-ce que je suis toujours avec la bonne personne? Est-ce que ça vaut la peine de sauver ce mariage, cette relation? Vous voyez, on n'arrête pas de se disputer, de se prendre la tête, on ne se comprend pas, on ne parle pas. C'est un peu aussi votre côté un peu sombre, les amis de la Vierge, si vous me le permettez, sans jugement. Hein, parfois, on se renferme, on ne parle pas. Donc là, je pense qu'il y a cette guérison qui va vous permettre de prendre conscience que vous êtes avec la bonne personne, mais que probablement, voilà, vous devez y apporter un peu plus d'investissement, savoir parler, s'exprimer, écouter, dire ce que vous avez sur le cœur. Donc là, on me parle bien de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein? Vous prendrez ce que vous avez à prendre, mes chers amis, d'accord? Mais le message ici est bien plus que clair. On va certainement fournir ces efforts pour y mettre aussi du vôtre,
hein, pour pouvoir sauver cette relation. Après, vous l'adapterez. Il y a certainement des conflits familial, amical, amoureux, mais là, nous sommes dans le sentimental, vie de couple et famille, hein, en fait. Donc, je pense qu'ici, c'est un beau moins parce qu'on prend conscience qu'on doit se libérer de ce qu'il y a eu, de ce qu'on s'est dit, de ce qui ne va pas, peut-être aussi de certaines croyances limitantes, de se surpasser un tout petit peu. C'est qu'est-ce qui va permettre de sécuriser votre couple. Donc, vous l'avez compris ici, on me parle de réconciliation pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est tout simplement des communications qui vont être basées sur la sincérité, d'accord? On prend confiance et on s'exprime. Si on veut que cette relation prospère, abonde, il va falloir tout simplement s'exprimer aussi et savoir être à l'écoute et surtout échanger, dialoguer, d'accord? Parce que je pense bien qu'ici, il y a des amis de la Vierge qui n'ont jamais trop aimé parler. C'est un peu votre caractéristique, hein? Mais voilà, il y a un changement ici et ça va permettre de se réconcilier avec votre autre ou avec des amis de la famille ou la famille même, d'accord? Nous sommes dans le sentimental généralisé, donc la vie de couple, mais aussi tout ce qui est autre lien. Donc, c'est très positif. Pour les amis célibataires, pour vous, durant ce mois-ci, j'ai un 10 de bâton. Durant ce mois-ci, que vous soyez célibataire depuis longtemps, depuis peu, vous allez vous aimer et prendre soin de vous. Vous avez compris que peut-être en sortant d'une séparation, il est inutile de trop s'investir sur ce passé qui n'est plus, d'accord? Je pense qu'il y a un détachement là aussi. On a envie de se construire, mais on a envie surtout de retrouver sa place dans une relation. Donc il y a certainement des amis de la Vierge, peut-être qui vivaient des relations toxiques, avec des personnes manipulatrices, avec des personnes qu'elles n'étaient pas vraiment correctes avec vous, hein? Des relations qu'elles étaient lourdes. On s'en libère et on retrouve notre place. On mérite, en fait, de prendre soin de soi, être sa propre priorité et de pouvoir, en tout cas, après s'ouvrir à des relations qui vont être plus harmonieuses. Donc, pour les amis que vous êtes en couple, pour l'instant, je ne vois pas la rencontre, mais je vois surtout une guérison, un lien avec un passé qui vous a mis plus bas que terre, je vous dirais, qui était en tout cas très difficile pour vous, hein. C'était devenu lourd, cette relation vous suffoquait. Vous pouvez l'adapter en tout cas pour quelqu'un, peut-être même dans un côté plus familial, amical. Mais en tout cas, voilà, on se libère, on guérit en fait ici d'un passé, on guérit de ce qui a été blessure. Et je pense vraiment qu'on va vers cette abondance, cette prospérité parce que vous trouvez votre place. Vous savez qu'est-ce que vous voulez maintenant et c'est ainsi que vous avancez. Pour les triangulaires et les relations un peu compliquées, hein, je ne sais pas comment dire cela, alors j'ai un 9 de denier. Hein. Maintenant, vous prenez le temps de bien réfléchir, vous prenez le temps de bien envisager ce que vous désirez dans la vie, et surtout, vous prenez le temps pour vous ressourcer. Donc, il y a certainement, encore une fois, on a envie de fonder famille, mais si l'autre est déjà en couple et ne quitte jamais l'autre personne, vous voyez, des choses comme ça, bah, en fait, vous allez prendre ce temps pour savoir quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Et c'est là que vous comprendrez que vous aurez cette clarté, peut-être de mettre fin des relations ou de dire maintenant, il va falloir passer autre. Hein. Donc, moi j'ai envie de fonder famille, donc c'est où tu es prêt aussi, ou alors j'avance tout seul, homme-femme que vous soyez. Il y a vraiment ici cette notion de vouloir prendre sa place pleinement. Et vous vous sentirez bien hein, dans vos baskets ici. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. On se retrouve. Je fais des efforts, je prends soin de moi, je me pose les bonnes questions. J'ai besoin de me ressourcer et j'ai besoin surtout, je pense, de faire en sorte que ce que je construis dans une relation amoureuse, il va falloir qu'elle soit stable. Il va falloir que ce soit un succès pour moi. Donc, s'il y a la personne avec qui vous vivez, c'est triangulaire, qui ne change pas d'avis, dans le sens que ne se décide pas, c'est vous ou l'autre, je pense que vous prendrez la liberté ici de vous en séparer. Parce que maintenant, vous voulez commencer à construire, vous voulez voir des résultats, vous attendez plus. Vous avez besoin d'abondance, de réussir, de vous accomplir, de se sentir en sécurité. Sur le côté
La vie active, que vous travaillez ou pas. Nous avons un 5 de coupe. Donc, là, on stagne un tout petit peu. Alors, pour les amis que vous travaillez et qu'éventuellement, vous savez que vous allez perdre votre travail ou tout simplement qu'il y a des difficultés sur le travail, vous partirez du principe ici, je pense, que vous avancerez à votre rythme et quand le moment sera venu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je pense qu'il y a certainement un travail qui commence à devenir pesant, d'accord? Que vous vous investissez à 100%, à 200%, mais qu'il n'y a pas la récompense, la reconnaissance qui vous est due. Donc tout cela, ça commence à vous embêter, dans le sens que vous dites, pourquoi je fais autant? Moi, je travaille autant, je m'investis autant pour donner le mieux à ma famille, à moi-même, pour réussir, en tout cas pour évoluer. Mais finalement, je ne me suis pas reconnue à ma juste valeur. D'accord? Donc je pense qu'il y aura un moment de stagnation, mais ça ne vous prendra pas du tout la tête ici. Parce que vous vous dites que pour le moment, ce que vous avez, ça vous convient. Peut-être en envisageant tout simplement de faire des démarches ailleurs avant de pouvoir quitter ce job. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un travail, je pense que vous prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, parce que si vous avez déjà eu des déceptions sur le côté professionnel, bah c'est fini ici. Vous voulez trouver un job qui vous récompense, un job qui vous plaît, qui vous satisfait, et un job qui vous paye en conséquence de votre investissement. Il y a vraiment quelque chose ici que vous visez pour un long terme en fait, quelque chose de très stable, vous voulez. Vous envisagez vraiment de vous enrichir, mais pas vous enrichir dans le sens beaucoup, beaucoup d'argent, je vous le souhaite, mais vous avez besoin de cette reconnaissance qui est primordiale pour vous. Mais vous le savez que pour le moment, en tout cas, là où vous êtes, c'est la bonne place. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de voir clair sur ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, vous mettre à votre propre compte. Peut-être que le job que vous faites dans l'ensemble vous plaît, mais que voilà, qu'est-ce qui vous pose problème? C'est le fait qu'on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Mais peut-être que vous vous dites, si ça change de patron, s'il y a quelque chose qui bouge, ça pourrait changer. Je pense que vous ferez les choses avec énormément de diplomatie, en prenant vraiment le temps de bien réfléchir. Pour les personnes qui sont à la retraite ou qui doivent partir à la retraite, vous vous sentez en fait renaître. Pour les personnes qui sont déjà parties à la retraite, c'est une deuxième jeunesse pour vous. Vous allez peut-être tout simplement pouvoir voyager, rencontrer des nouvelles personnes, vous dédier à votre famille pleinement, entièrement. Je pense aussi qu'il y a peut-être pour les personnes qui sont à la retraite et qui sont célibataires une nouvelle rencontre amoureuse. Eh bien oui. Donc vous voyez qu'il y a certainement quelque chose qui va... On va se sentir bien. Il y a une deuxième jeunesse. Et si vous devez partir à la retraite, que ça vous fait peur éventuellement, je vous rassure, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous et les personnes que vous aimez. Donc n'ayez pas crainte. D'accord? C'est toujours beau en tout cas. Vous avez une très belle énergie, ne l'oubliez pas. Vous allez vous sentir bien, bien entouré. Vous allez avoir en tout cas cette punch, cette vitalité de vous sentir libre et de pouvoir faire ce que vous voulez. Si la peur vous retenez, parce que vous vous dites je vais passer comment mes journées, ou alors si ça fait un moment déjà que vous êtes à la retraite, que vous vous ennuyez un peu, il y a quelque chose qui bouge ici. Tout dépend aussi de l'investissement, encore une fois, que vous y donnez. Donc c'est vraiment très beau. Je pense qu'en tout cas, vous vous sentirez bien. Il y a vraiment une prise de conscience durant ce mois de septembre qui est très positive. Sur le côté matériel et financier, waouh, un 9 de bâton. Vous êtes fort et vous le resterez le temps nécessaire ici. Je pense que tout ce que vous avez pu vivre comme problème financier, matériel, dans un divorce, dans un partage, dans un héritage, peu importe ici. J'ai le sentiment en fait que il y aura énormément d'énergie en vous. Les bâtons parlent d'énergie, parlent de vitalité, parlent de passion. Et je pense sincèrement ici que s'il y a eu des problèmes, vous avez persévéré en fait. Et cette persévérance va payer. Maintenant, vous préparez les choses avec prudence. C'est ce que je vous disais sur le côté professionnel. Si quelque chose ne vous convient pas, vous n'allez pas démissionner. Vous n'allez pas foutre tout en l'air parce que vous savez que pour le moment, vous avez besoin de ce travail. Par contre, vous préparez, vous planifiez quelque chose en toute prudence, avec diplomatie, ce qui vous permettrait de pouvoir éventuellement quitter ce job pour vous mettre à votre compte ou pour trouver autre chose. Vous allez faire les choses intelligemment. Et c'est une victoire imminente ici.
sur le plan professionnel, matériel, financier. Avec prudence, persévérance, on prépare. D'accord? On essaye de se protéger, de protéger qui on aime, donc on fait les choses avec logique et avec diplomatie. C'est très beau en tout cas. C'est très très beau. Nous prendrons le conseil à la fin. Et on va couvrir des belles énergies. Allez, sous le sentimental et les relations en général. Donc les couples. Ouais, j'ai le 10 d'épée là. Il y a une réconciliation ici pour quelqu'un d'entre vous. Hein. S'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu en tout cas quelque chose qui était un échec, une fin, une séparation, là on se relève en fait. Voilà. On coupe avec le passé. Bon, certains, bien sûr, c'est certainement une séparation parce que tout le monde ne vit pas la même relation, mais je pense sincèrement ici qu'on met fin à tout ce qui était incompréhension, querelle, conflit. C'est fini, on n'en veut plus. Maintenant, on a des perspectives pour l'avenir. Hein. On accepte qu'est-ce qu'il y a eu. Un cycle se termine ici, donc il y a des réconciliations pour quelqu'un d'entre vous. On va faire aussi cet effort d'être dans l'écoute, d'accord? D'être dans le partage. C'est très beau, hein? On va avoir ce courage, en fait, de ne plus être toujours sur la défensive et aussi non plus toujours d'être dans l'attaque. On est dans la réciprocité, on est dans l'équilibre, ce qui va permettre ici de laisser derrière certainement des situations qui étaient compliquées dans la vie familiale et dans la vie de couple. Donc il y a bien une réconciliation. Hein. Pour les amis célibataires, ouais, il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Hein. Maintenant, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous laissez partir certainement votre passé et vous vous ouvrez à ces nouvelles rencontres. Mais vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez une personne qui vous protège, vous voulez une personne qui vous fasse sentir en sécurité. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous un nouvel amour. Une relation à explorer, on se sentira revivre. N'oubliez pas que j'ai dit aussi pour les personnes un peu plus mûres, hein, les personnes qui sont depuis très longtemps toutes seules. Il y a quelque chose de nouveau ici. Mais on sait qu'est-ce qu'on veut, c'est pas n'importe qui. Donc il y a une nouvelle rencontre amoureuse ici. Il y a certainement des belles flammes qui vont s'allumer pour quelqu'un d'entre vous durant le mois de septembre. Pour les triangulaires et les relations ambiguës, hein, il y a le 4 de bâton. Ce qui veut dire que pour certains célèbrent le célibat. On se défait de cette relation parce que l'autre ne m'apporte strictement rien. Et moi maintenant, je sais donc de ce que j'ai besoin, de qui j'ai besoin. D'autres par contre pourront célébrer cette union parce que l'autre va se décider. Hein. Il y a quelque chose à célébrer pour les triangulaires et l'ambigu. Et ça peut aller dans les deux sens. Hein. On célèbre vraiment, on met fin à cette relation parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut maintenant. On sait de qu'est-ce que j'ai besoin de me sentir bien. Tu peux pas me l'apporter, bah c'est bon, c'est fini, hein, d'accord? C'est voilà. Et pour d'autres, en fait, on arrive à couronner son rêve. Hein. Sur le côté professionnel, j'ai l'Hiérophante, le pape, voilà. Il y a des nouveaux contrats pour les amis qui sont à la recherche d'un travail. Si vous avez galéré, vous prenez votre mal impatience, ça je vous l'ai dit. Donc il y a des nouveaux contrats. Pour d'autres, on peut me dire peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide un peu sur le travail. Vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur, mais vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'expérience, d'accord? Mais je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui peut, là où il y a des problèmes professionnels, un lien avec un entourage pro, il y a certainement quelqu'un qui pourra jouer un rôle de médiateur pour apaiser des relations. En tout cas, il y a des nouvelles signatures. Si vous avez des projets, vous allez pouvoir le réaliser durant ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui bouge positivement. Hein. Mais là où vous êtes, vous savez que vous êtes bien parce que vous faites les choses en tout cas avec vraiment beaucoup de je sais pas comment vous dire ça, mais vous êtes en train de planifier, vous savez où vous allez en fait, d'accord? Donc vous ne vous prenez pas la tête. L'Hiérophante parle bien de tout ce qui est traditionnel. On sait, hein, les vierges, vous êtes dans ces traditions. Vous allez continuer dans là, mais vous vous sentez bien. Maintenant, si vous voulez changer de travail et si vous voulez apaiser une situation professionnelle, je pense que quelqu'un peut jouer des médiateurs, mais en tout cas, il y a certainement des nouvelles signatures pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être que si jusqu'à présent, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, en défendant ce qui est votre bistec, hein, si je vais dire ça comme ça, vous allez trouver cette force et ce courage peut-être de vous exprimer pour dire clairement, voilà,
Si ça ne change pas, moi je m'en vais. Et pour quelqu'un, il peut y avoir justement une promotion. Pour les amis qui sont à la retraite ou qui partent à la retraite, ouais, vous en avez assez ici hein, de rester tout seul. Euh, Certains d'entre vous, cette retraite pèse. Il y a la solitude, on ne sait pas quoi faire. N'oubliez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne veux pas vous parler que du sentimental, parce que pas tout le monde va rencontrer l'âme sœur, l'amour, d'accord? Mais peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Là, vous êtes sous quelque chose qui est en train de prendre fin. Peut-être que vous avez peur hein, du fait que vous allez partir à la retraite. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Cela, ça vous angoisse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en pleine déprime, pourquoi pas? Mais je pense sincèrement que ces inquiétudes sont dues à une peur de comment je vais passer mes journées, est-ce que je vais m'ennuyer? Donc n'oubliez pas de demander l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir affronter ce changement de vie, parce que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, se retrouver sans travail du jour au lendemain, ça peut être un peu compliqué. Entourez-vous mes chers amis. Et si ça fait déjà un moment que vous êtes seul, que vous êtes à la retraite et que cela, ça vous pèse, d'accord? Il vous manque vraiment un petit pas. Entourez-vous de personnes, trouvez vraiment cet équilibre, cette stabilité en fait, hein, de retrouver la place que vous avez occupée. Si vous étiez quelqu'un que dans la vie professionnelle, vous étiez très actif et qu'aujourd'hui vous vous sentez démuni, hein, libérez-vous hein, de cela, allez danser, faites en sorte de rencontrer du monde, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous amène en tout cas à une grande richesse dans la relation, mais aussi émotionnelle. Prenez conscience que à tout il y a une solution et prenez conscience que vous vous trouvez à la place où vous décidez d'être, d'accord? Pour certains, cette place, elle est très bien parce qu'ils envisagent en tout cas de construire à long terme quelque chose de très riche et de très stable et équilibré. D'autres l'ont peut-être perdu cette place, mais vous pouvez la retrouver. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Sous le côté matériel financier, pour vous, avec ce 9 de bâton, voilà, il y a avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui change. S'il y a des problèmes pour une séparation, pour un partage, un problème juridique, s'il y a un problème tout court hein, sur le matériel financier, il y a quelque chose ici qui bouge, il y a quelque chose qui s'arrête, ce qui veut dire que grâce à votre persévérance, hein, à cette résilience aussi que vous avez eue de savoir prendre le temps, vous allez pouvoir ici changer ces difficultés en quelque chose de positif. Il peut y avoir une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous et pour d'autres, c'est vraiment une transformation sur le plan matériel et financier. Mais cette transformation, moi, je pourrais quand même l'ajouter pour certains, vraiment dans ces réconciliations qui permettent de se mettre d'accord dans un héritage, dans une séparation, une garde d'enfants. Il y a quelque chose matériellement et financièrement qui change complètement. Ça s'arrête. Il y a du nouveau ici. On renaît finalement, on va se sentir bien. On retrouve cette place qu'on avait perdue. Parce que ça est le but, en tout cas, que vous vous êtes fixé. Le conseil pour vous, un 4 de denier. Ce 4 de denier vous conseille d'avoir confiance. Parce que vous êtes toujours protégé en sécurité. Hein? Faites les choses intelligemment. Faites les choses, en tout cas, avec persévérance. N'abandonnez pas, où que vous soyez, c'est toujours la bonne place. Si vous voulez encore l'améliorer, fournissez les efforts. Cette force, ce pouvoir, vous l'avez. Mais ayez toujours confiance. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est trop attaché au matériel, qu'on veut construire sur quelque chose de matériel financier. Vous êtes en train de le faire, hein, mes chers amis. Pour quelqu'un, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, sur ce côté-là. Mais ne soyez pas trop attaché au matériel. D'accord? Ça peut provoquer ici des malentendus. Et puis, surtout, si vous voulez que ça change, parce que vous êtes dans le manque, il faut savoir prendre aussi quelques risques. D'accord? Quelqu'un ici a peur de s'exposer, a peur de donner, a peur de partager, parce qu'a peur peut-être de se faire avoir tout court. Ayez confiance. Entourez-vous des bonnes personnes. Et, ouais, 3 de bâton. Le conseil, vous dire de continuer à avoir confiance, d'accord? Ici, il y a certainement une vision à long terme, une expansion aussi géographique pour quelqu'un d'entre vous. Hein, et je pense qu'il y a des belles opportunités. Ça touche tous les domaines de votre vie, mes chers amis. Donc, si vous avez quelques doutes, quelque chose, derrière le dos de deck, j'ai le jugement. Hein? Il y a une élévation ici, il y a une libération, il y a une grande victoire. Donc, c'est un mois qui va être très riche, d'accord? Il y a du renouveau. Et il y a certainement aussi cet éveil
spirituel, éveil tout court, émotionnel. On prend conscience qu'on doit partager plus, on prend conscience qu'on doit être plus à l'écoute, on prend conscience qu'on doit plus être présent pour l'autre. Parce que, bon, voilà, si vous vous contentez de ne pas parler, de garder vos problèmes, mais peut-être votre autre, les personnes qui vous entourent sont des personnes un peu plus ouvertes et qui ont besoin de discuter avec vous. Donc là, il y a une prise de conscience, en fait, qui va faire basculer n'importe quel domaine de votre vie durant ce mois de septembre. C'est très positif. Nous allons prendre un message pour la fin, pour vous, pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire, mais c'est une très très belle guidance. Loin, très loin de chez vous. Bon, il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui va recommencer à zéro. Hein. Voilà, nous avons vu dans la triangulaire. Nous allons vu dans la triangulaire, mais je pense certainement ici qu'il y a des personnes qui ils vont chercher cette abondance, cette prospérité loin, d'accord. Après, je pense aussi pour quelqu'un que, comment dire, euh, alors, c'est un peu, comment je vous dirais ça? En fait, pour redécouvrir, pour certains d'entre vous, hein, pour redécouvrir votre pouvoir, on vous dit clairement que vous devez changer de lieu de vie et de fréquentation. Vous voyez, là on se sent seul, je vous ai dit pour les personnes à la retraite de s'ouvrir, de sortir, de prendre cette liberté en tout cas de se faire du bien, d'accord, de ne plus se retenir, de ne plus se mettre des barrières. Je pense que certains envisagent peut-être voilà, un projet professionnel, un projet matériel et financier. Vous avez peut-être besoin d'argent, vous êtes en train de voir comment faire, d'accord. C'est peut-être pour ça que vous, comment dire, ne partagez pas trop. Hein. C'est pas parce que vous êtes radin, mais parce que vous avez un projet, un objectif. Là, en tout cas, c'est réalisable ce mois-ci. Mais c'est un objectif que vous ferez loin de chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un qui envisage un déménagement. Hein. Hein, D'ailleurs, pour quelqu'un conseillé hein, de déménager loin, vous savez, c'est peut-être pour sortir d'une triangulaire, d'une relation ambiguë, ou voir peut-être parce que vous avez des problèmes avec votre autre à cause de tierces personnes, et vous conseille vraiment de vous éloigner pour que vous puissiez vous réconcilier et soigner votre relation, la reconstruire sans l'interférence de ces personnes toxiques autour de vous. Hein. Nous avons le diable. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vient un peu loin de la famille et qui se sent un peu désorienté. Peut-être que vous avez, comment dire, que vous avez déménagé il n'y a pas très longtemps. Il y a un changement ici, peut-être que pour certains, comme les personnes qui partent à la retraite, que ça fait un peu peur ici. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas, mes chers amis. Hein. Hein. Ne vous cachez plus. L'aventure commence maintenant. Cette nouvelle vie avec cette nouvelle relation, avec partir à la retraite, sortir de ses problèmes. C'est une aventure, la vie. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Et vous faites partie intégrante de cette aventure. Hein. Peut-être que vous allez voir des choses inhabituelles hein, dans ce changement, hein, quelque chose que vous ne vous y attendez pas, de votre part même, hein, peut-être. Mais je pense sincèrement, même si ça peut peut-être tout simplement vous perturber un tout petit peu, parce qu'avant vous n'étiez pas à l'écoute, des choses comme ça, en fait vous allez vous sentir bien. Hein, vous allez comprendre que peut-être vous aviez des croyances limitantes, des exigences, que finalement quand on fait tomber les barrières, c'est vraiment quelque chose de formidable. On se retrouve avec un savoir-faire et des capacités que vous n'imaginez pas. Mais en fait, vous êtes quelqu'un de très bien et que vous pouvez effectivement être à l'écoute, partager, vous reconstruire, obtenir ce que vous voulez. Vous êtes à la bonne place, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Si vous pensez que ça peut être dangereux, prendre des risques, bien sûr qu'il y a des dangers hein, quand on prend des risques. Mais c'est normal. Parce que tout changement, toute nouvelle vie en tout cas, comporte du danger. Mais il va falloir oser. Parce que si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Vous avez la chance de vous comment dire, construire, créer un nouveau monde, une nouvelle relation avec la réconciliation, avec une nouvelle personne. Donc c'est un mois très abondant et très prospère. Prospérité pour les amis de la Vierge. J'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et j'espère qu'elle peut vous aider. Il y a quelque chose, il y a une belle prise de conscience ici et il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. On va vraiment de l'avant. Il y a de la nouveauté, il y a du changement. Hein. On sort de tout ce qui était toxique, qui nous limitait et on sait aller de l'avant. Je prends mon pouvoir, je prends ma place.
ayez confiance, mes chers amis, vous allez avoir des belles opportunités. Prospérité et opportunité pour les amis de la Vierge. Je vous embrasse fort, Rossella, guérisseuse voyante.